بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc toutes les louanges sont Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla wa Ala, qui par sa grâce absolue et sa miséricorde infinie nous a facilité de débuter en cette soirée ce cours sur Madarij as-Salikin Bayna Manazili Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Donc on peut résumer comme étant le sentier des itinérants. Donc ce livre-là, à l'origine, est un livre qui a été écrit par l'imam Al-Harawi, l'imam Al-Harawi, c'est-à-dire Abdullah Al-Ansari Al-Harawi. Le livre que lui il a écrit, c'est Manazilu Sa'irin. Manazilu Sa'irin. Et après lui, le savant Ibn al-Qayyim rahimahullah est venu. Il a fait un commentaire de Manazil al-Sa'irin qu'il a nommé Madarij as-Salikin Bayna Manazili Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Donc en vrai, c'est un livre qui est en 3 volumes et c'est un livre qui résume les leçons à tirer de la sourate al-Fatiha et particulièrement du cœur de la sourate al-Fatiha qui est Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Donc, d'abord, on va présenter l'auteur, ensuite le livre et les enseignements à tirer de ce livre-là. Donc, premièrement, l'auteur de Madarij as-Salikin, c'est le grand Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Donc, il y a un savant qui est très connu, qui a écrit, d'après certains savants, une centaine de livres. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, dans la biographie d'Ibn Qayyim, a dit que ses enfants, il y en a les enfants d'Ibn Qayyim, rahimahullah, ont vécu des années seulement avec les livres que leur père les avait laissés. Et leur subsistance venait des livres, en vendant les livres que leur père avait écrits. Certains disent jusqu'à 30 ans après sa mort. Et les revenus de ses enfants étaient le résultat des livres qu'il avait laissés, l'héritage qu'il avait laissé, des livres. Nous, aujourd'hui, l'héritage, c'est quoi? Des maisons, des voitures et tout ça. Mais avant même de parler de lui quand il était savant, parlons de lui avant même de naître. C'est Ibn al-Qayyim. Al-Qayyim, c'est le directeur. Ibn al-Qayyim, ça veut dire le fils du directeur. Souvent, les gens confondent entre 2 grands personnages. Il y a Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi et il y a Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Donc, Jawzi et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Souvent, les gens confondent les deux. Et c'est 2 grands savants de l'école Hanbalite en plus. Les 2 étaient de l'école Hanbalite. Il faut savoir qu'il y a environ, on peut dire, près de 200 ans qui les séparent. Parce que Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi, lui, il est décédé en 597 de l'Hégire. Et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, lui, c'est en 751 plutôt, 751 qu'il est décédé. Donc, il y a environ 200 ans qui les séparent. Mais le nom Jawzi, ça les lie quelque part. Comment ça les lie?
Donc, Ibn al-Qayyim, son père, c'était le directeur de Al-Madrasatul Jawziyya. Et Al-Madrasatul Jawziyya, cette école-là, avait été fondée et le nom a été donné au plus petit des fils de Abul Faraj ibn al-Jawzi. Le plus petit des fils de Abul Faraj ibn al-Jawzi, qui s'appelait Muhyiddin Yusuf ibn al-Jawzi. Le gouverneur de l'époque a fait cette école et il a donné son nom à cette école, le nom de petit enfant, le plus petit des fils de Ibn al-Jawzi. Donc cette madrasa s'appelait Al-Madrasatul Jawziyya. C'était la deuxième plus grande madrasa des Hanbalites de l'époque, de Cham. C'était des gens qui vivaient, des gens de Cham, du Grand Levant. Pas la Syrie exactement d'aujourd'hui, c'était plus grand qu'à l'époque. On appelait ça le Cham, le Grand Levant. Donc cette madrasa a été, et c'est plus tard, voire 2 siècles après, que le père de Ibn al-Qayyim a été directeur de cette madrasa, la même madrasa. Et comme c'est le fils du directeur, on l'a appelé Ibn al-Qayyim, le fils du directeur de Al-Jawziyya, de l'école Al-Jawziyya. Et la mère de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, elle a refoulé beaucoup de candidats au mariage. Non, elle a refoulé beaucoup de candidats au mariage. À chaque fois qu'un homme venait demander sa main à son père, elle disait d'abord, la première condition, il faut qu'il soit hafizul Coran. Deuxième condition, il faut qu'il soit hafizul al-sihah sitta. C'est-à-dire que les 6 grands livres de hadith, Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah, An-Nasa'i, tous ces 6 livres de hadith, il fallait qu'il soit hafiz de cela. Quand on dit hafiz, c'est avec les turuq, les asanid, c'est-à-dire avec les chaînes de transmission. Et là, à chaque fois qu'un candidat venait, hafiz, oui, je suis hafiz. Hafiz de Bukhari, oui, Bukhari. Muslim, oui. Et Abu Daoud, non, bon, recalé. Salam alaikum. De nos jours, s'il y avait ces conditions-là, mashallah, ça serait un peu compliqué. Donc, et regardez le fruit qui a été de cette union, c'est Ibn al-Qayyim. Le fruit, un homme qui a laissé plus d'une centaine de livres. Un homme dont ses enfants, plus de 30 ans, ont vécu seulement avec les écrits de leur père. Mais tout ça, ça vient de la mère. La mère qui a conditionné, moi, il faut qu'il soit hafiz, mais hafiz ne suffit pas, il faut qu'il soit hafiz des 6 grands livres de hadith. Et ce Qayyim-là, ce directeur de l'école, était celui qui avait ce critère-là. Pas de critère de physique ou bon, comme aujourd'hui, les gens voilà, sont un peu plus dans ce truc-là. Elle, c'était le ilm, hifz, le Coran et hifz des grands 6 recueils de hadith. Et c'est de là qu'ils se sont mariés et Allah Azza wa Jalla les a donné cet enfant-là qui est devenu plus tard le grand savant Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Donc, Ibn Kathir, il dit Ibn al-Qayyim kana mulaziman lil ishtighal laylan wa nahara. Ça, c'est dans Al-Bidaya wa Nihaya. Que c'était un homme qui était dévoué dans l'adoration jour et nuit. Kathrat as-salati wa tilawa wa husn al-khuluq. Une personne qui faisait beaucoup de lecture du Coran, qui faisait beaucoup de salat, avec un très bon comportement, kathir at-tawaddud, et quelqu'un qui aimait propager l'amour et qui se faisait aimer, les gens l'aimaient, il aimait aussi les gens. La yahsud wa la yahqid. Et il ne jalousait pas et il ne détestait pas les gens. Et celui qui raconte ça, c'est Ibn Kathir. Ibn Kathir, c'était son muqarin, c'était une personne qui a vécu à son époque. Et les deux ont été des élèves de Allama Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc, Ibn Kathir le connaît très bien. Donc, il le cite, il dit وَلَا أَعْرِفُ فِي زَمَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَكْثَرَ عِبَادَةً مِنْهُ. De notre époque, je ne connais aucune personne qui adore autant Allah que Ibn al-Qayyim. Un homme qui a écrit plus d'une centaine d'ouvrages. On se poserait la question, quel temps il a pour autant prier, autant faire des ibadat.
Et parce que leur temps était Mubarak aussi. Dans leur temps, il y avait la baraka. Nous, la baraka manque dans beaucoup, dans la vie, dans le travail. Donc, la baraka, c'est simple. الأسباب القليلة المنافع الكثيرة بالأسباب القليلة. يعني plus de profit et peu de moyens. Ça, c'est la baraka. Donc, la baraka, si elle touche une chose qui est peu, elle va la multiplier. Si elle touche une chose qui est déjà multiple, elle va être profitable. C'est ça la baraka. Bref, donc il dit وَكَانَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ جِدًّا وَيَمُدُّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ. Et c'est quelqu'un qui faisait des longues prières, de longs recours et de longs sujud. Long recours et long sujud. Et nous aujourd'hui, qu'Allah nous pardonne, souvent quand c'est les tarawih et tout ça, masha'Allah, hein, la lecture elle est longue, mais le recours sujud c'est rapide. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa prière était mu'tadil. Le temps qu'il faisait à la lecture, c'est quasi le même temps qu'il faisait au recours, quasi le même temps qu'il faisait au sujud. Cette prière aujourd'hui, elle est où? C'est pour ça que quand les gens font des jidal, pendant le ramadan, on va faire 11 rakats, on va faire 20 rakats, les gens ils font rire. Il faut voir les 11 rakats de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la lecture, le temps qu'il a passé dans la lecture, c'est quasi le temps qu'il a passé dans le recours, c'est quasi le temps qu'il va passer dans le sujud. Dans quelle mosquée au monde aujourd'hui les gens font ça? L'imam qui va le faire, le lendemain, il va prier tout seul, je pense. Hein? Il va prier tout seul. Et regarde, Ibn Qayyim, rahimahullah, il était aussi une personne comme ça, qui adorait beaucoup Allah. Et nous, aujourd'hui, on se limite aux adhkar que nous connaissons. C'est pour ça que nos recours ne sont pas longs. Alors que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si vous lisez dans les livres de hadith, il y a beaucoup de adhkar, beaucoup de dhikr que Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait dans ses recours, dans ses sujud. Et l'un des doigts, par exemple, parmi les plus authentiques qu'on peut dire dans le sujud, et ça c'est préférable quand on fait les nawafil, parce que dans les prières obligatoires, on n'aura pas le temps de faire ça, ni l'imam, ni ceux qui prient derrière lui. C'est le hadith d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Jami' Sahih, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu fi sujudihi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait dans son sujud, Allahumma ighfir dhanbi kullahu diqqahu wa jullahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrahu. Le Nabi répétait cela dans le sujud. Yani, déjà la profondeur de doigts de Nabi. Nabi que Allah Azza wa Jalla a rendu ma'soum, c'est-à-dire ma'soum, il est protégé des péchés. Il ne désobéit pas à Allah Azza wa Jalla. Dans son sujud, il fait ce doigt. Allahumma ghfirli dhanbi kullahu. Allah pardonne tous mes péchés. Diqqahu wa jillahu. Diqqahu ay saghirahu, jillahu kabirahu. Mes petits péchés comme mes grands péchés. Alors que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas ni petits péchés ni grands péchés. Il ne désobéit pas à Allah Azza wa Jalla. Zahirahu, sirrahu wa alaniyatahu. Péché apparent, péché caché. Et il répétait ça dans son sujud, an-Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors que nous aujourd'hui, à part Subhana Rabbi al-Azim ou bien Subhana Rabbi al-A'la, combien d'autres doigts, combien d'autres azkars qui sont dans les hadiths que nous ne pratiquons pas. Donc ça veut dire que nos nuits sont des nuits souvent qui sont vierges, des nuits qui sont passées à perdre son temps dans le sommeil ou dans autre chose. Alors que normalement, c'est des nuits où le musulman, il doit beaucoup se prosterner, beaucoup être dans al-ubudiyya. Et vous allez comprendre ici, avec le temps, que tout ce qui est écrit dans ce livre se focalise sur une seule chose, al-ubudiyya, la servitude à Allah Azza wa Jalla. C'est le résumé de ce livre. Et vous savez, c'est le plus grand maqam, c'est la plus grande station, al-ubudiyya lillah. Yani, que tu te sentes serviteur d'Allah et que tu sois serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Isa alayhi salam, il a parlé au berceau. Hein? La première parole qu'il a dit, c'est quoi? Inni abdullah, je suis le serviteur d'Allah. Lorsque sa mère a la pointe du doigt, fa'asharat ilayhi,
quand ils l'ont accusé d'avoir eu un enfant hors mariage, فأشارت إليه. Elle a montré du doigt son fils, Isa alayhi salam. Première des choses qui est sortie de sa bouche, béni, Inni Abdullah. Je suis le serviteur d'Allah Azza wa Jalla. Et on regarde dans le Coran tous les maqams, yani d'élévation. Allah utilise le nom Abd. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. سبحان الذي, يعني une gloire, pureté à celui-là, Asra bi'abdihi, qui a fait voyager son serviteur min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, de la maison sacrée de la Mecque jusqu'à la maison de Jérusalem. Mais Allah a utilisé bi'abdihi, son abd. Donc ça, c'est un maqam qui est très, très, très élevé. Très. Donc Ibn Qayyim, c'était une personne comme ça. Et Ibn Kathir dit وَكَانَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ جَلَسَ مَكَانَهُ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى يَتَعَالَى النَّهَارِ. Et quand il faisait la prière de Soub, il restait assis à le même endroit. يَذْكُرُ اللَّهَ, il fait le zikr d'Allah. Jusqu'à ce que le jour se lève bien. وَكَانَ يَقُولُ هَذِي غَدْوَتِي. Et il disait ça, c'était sa ration alimentaire du matin. Et il dit, si je ne m'assois pas, je ne fais pas cela, toutes mes forces vont partir. C'est que sa force spirituelle, c'était ça. Aujourd'hui, la force, c'est souvent physique. La nourriture, la boisson. Mais la force spirituelle, zéro. Et intérieurement, on est vide. Extérieurement, voilà, on a souvent la force. Hein? Mais intérieurement, on est vide. Il disait, si je ne le fais pas, mes forces, je vais perdre mes forces. Ensuite, ce livre, de quoi il parle en général? Il parle du voyage. As-sayr. Il y a deux voyages. Il y a le voyage hissi, le voyage physique. Vous quittez Leicester, vous allez à Paris, un exemple, c'est un voyage. Mais lui, il parle ici du voyage de l'itinérant, as-salik. L'itinérant. On dit Madarij salikin. Donc, Baina manazil. Manazil, ce sont les stations. Quand vous voyagez, vous vous arrêtez à des étapes de votre voyage et vous vous arrêtez à des aires de repos. Donc, les manazil, là, ce sont les aires de repos. Et le voyage dont il s'agit ici, c'est le voyage du cœur. Dans un endroit du livre, il dit Kulluna sa'irina ilallah. Tous nous voyageons vers Allah. Mais avec nos cœurs. Nous ne voyageons pas avec le corps, nous voyageons avec le cœur. De la manière dont vous, quand vous voyagez, vous vous arrêtez à l'étape A. Vous allez faire vos besoins, vous allez manger, vous allez boire de l'eau, vous allez prendre des provisions pour continuer votre voyage. De la même manière, le cœur aussi, il voyage. Et le cœur, il s'arrête à des stations. Maintenant, le ulama dit, il y a combien de stations? Certains disent il y a 1000 stations. D'autres disent il y a 100 stations. Mais Ibn Qayyim dit en vérité, les stations à travers lesquelles on passe pour arriver à Allah Azza wa Jalla dépend de l'itinérant. Tout dépend de l'itinérant. Et la différence entre le voyage physique et le voyage du cœur, c'est que le voyage physique, tu laisses l'étape derrière toi. Mais le voyage spirituel, tu ne laisses pas l'étape derrière toi, tu pars avec l'étape. C'est-à-dire, la première étape, d'après vous, pour le voyage du cœur, c'est laquelle? La première étape, première station. Il a dit Tauba, tu as dit de laisser les péchés. Qui d'autre? L'Yaqaza. Très bien. Est-ce que vous pouvez voyager en étant en train de dormir? Vous, c'est vous le chauffeur, hein? Ah. En conduisant. Ah oui, parce que tu es le chauffeur de ton voyage. Ce n'est pas quelqu'un qui te conduit. Hein? Donc, la première station, c'est Al-Yaqaza. L'éveil. Si tu n'es pas éveillé, tu ne peux pas voyager. Quand il dit voyager, tu ne peux pas être le directeur de ton voyage.
Donc ça, c'est même avant la tauba. Alors que dans le voyage de Dunya aussi, c'est pareil. Une personne, pour voyager, en tout cas si c'est elle qui va conduire et tout ça, il faut qu'elle soit éveillée, il faut qu'elle soit, voilà, pas qu'elle dorme au volant, sinon elle est en danger. Mais attention, les étapes, c'est que la yaqaza, là, tu dois la prendre avec toi jusqu'à arriver chez Allah. Ce n'est pas que tu es éveillé, après tu pars à une autre station et tu laisses l'éveil de côté. Non. C'est que chaque station à travers laquelle tu traverseras, toutes les stations, tu devras les prendre avec toi, avec toi, avec toi, jusqu'à arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, aucune étape, aucune station, tu ne dois laisser derrière. Tu dois partir avec, en commençant par Al-Yaqaza. Après Al-Yaqaza, il a nommé Al-Basira, la clairvoyance. Parce que quand tu dois être réveillé, ça c'est clair. Et quand tu es éveillé, il faut être clairvoyant, le chemin, il faut savoir où tu vas. Après Al-Fikra, il faut le fikr, la pensée, comment on appelle ça, la réflexion, il le faut. Et après Al-Fikra vient Al-Azm, la résolution. Après Al-Azm va venir At-Tawba après. Donc ça, ce sont les étapes du début. Les quatre là, Al-Yaqaza, l'éveil, Al-Basira, la clairvoyance, Al-Fikra, la réflexion, et Al-Azm, la résolution. Voici les quatre étapes sur lesquelles aucun voyage n'est possible. Et tout ça, c'est avant la Tauba. Et ça, ce sont les pliés. Ce sont les pliés de l'itinérant qui voyage vers Allah Azza avec son cœur. Comme aussi, il y a les pliés du bon comportement. Chaque chose en islam a des pliés. Vous avez les pliés, les 5 pliés de l'islam, les 6 pliés de la foi. Vous avez ça sur les 4 pliés avec lesquels l'itinérant il part. Il y a les pliés aussi de Husn al-Khuluq. Qui connaît les pliés de Husn al-Khuluq? Les arcanes, Husn al-Khuluq, les pliés du bon comportement. Vous qui êtes en ligne aussi, celui qui veut participer, bismillah. Hein? Ou bien donner un plié parmi les pliés que vous pensez que dans le Husn al-Khuluq, c'est un plié. Dans le bon comportement, c'est un plié. Husn al-Dhann. Non, c'est pas un plié, ça, Husn al-Dhann. Oui, c'est un bon comportement, mais des comportements qui sont des piliers, des fondements. Tout le reste sont basés là-dessus. Ne pas faire de mal aux autres. Ne pas faire de mal aux autres. C'est tout ça. Vous me citez que des bons comportements, mais pas les pliés. C'est un bon comportement, mais ce n'est pas un plié. Ça ne veut pas dire que voilà, ce n'est pas un comportement qui est important. Hein. Moi, je parle des pliés, comme les pliés, comme je viens de vous citer. L'humilité, Oussad. L'humilité. Il y a quelqu'un qui a dit l'humilité. Non, c'est moi, l'humilité. L'humilité, plutôt la retenue. La retenue, ça va découler de l'humilité va découler de la retenue. Donc, pour le bon comportement, il y a 5 pliés. Bon comportement, il y a 5 pliés. Ce qu'on appelle Husn al-Khuluq, ce sont les 5 pliés de Husn al-Khuluq. Le tout premier plié, c'est as-sabru, la patience. Dites-moi, tout ce que vous venez de citer, est-ce que ce n'est pas basé sur la patience? Aimer pour les uns ce que vous aimez pour vous. Si vous n'êtes pas patient, est-ce que vous allez aimer pour les autres ce que vous aimez pour vous? Il a dit assister à la salat al-janaza. Si vous n'êtes pas patient, vous êtes pressé, est-ce que vous allez assister à la salat al-janaza? Vous voyez? Donc, ça, ce sont les pliés. Donc, premier pilier de Husn al-Khuluq, c'est as-sabr. Comment tu peux savoir que cette personne elle a vraiment un bon comportement? C'est sa patience d'abord. La patience, ce n'est pas un phare, ce n'est pas une branche, c'est un plié, le sabr. Ensuite, après le sabr, vous avez al-iffa. Al-iffa, c'est la retenue.
Celui qui n'a pas de retenue, parce qu'il y a deux retenues. Il y a la retenue physique et il y a la retenue intérieure. La retenue physique, c'est de ne pas s'attaquer à quelqu'un physiquement. La retenue intérieure, c'est de freiner son nafs, de suivre ses passions. Ça, c'est la retenue. Sans cette retenue, il n'y a pas de bon comportement. Al-Ifa, on appelle ça. Ou le scrupule, bon, pas trop, mais c'est la retenue, c'est mieux de la retenue. Donc, il y a As-Sabr, après As-Sabr, il y a Al-Ifa, après Al-Ifa, il y a Ash-Shaja'a, le courage. Mais attention, ils disent non, ce n'est pas le courage physique, c'est le courage intérieur. Et la preuve, c'est le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Laysa shadidu bi sur'a, innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab. Que le fort, ce n'est pas celui qui terrasse les autres. Le fort, c'est celui qui retient sa colère. Celui qui retient sa colère. Et c'est ça le courage. Le vrai courage, c'est ça. Celui qui terrasse 10, 15 personnes, il n'est pas courageux. Celui qui est en capacité de se venger d'une situation ou est dans un état de domination, c'est que lui, il domine et il peut se venger. Et en ce moment, il dit non. Je retiens ma colère, je ne me venge pas. Lui, il est courageux. C'est de ce courage qu'on parle. Hein. Ce n'est pas le courage, voilà, je peux traverser la forêt tout seul, je vais traverser l'océan à la nage. Non, ce n'est pas de ce courage qu'on parle. On parle du courage intérieur. Tu as subi beaucoup d'injustices. Et c'est ton moment de gloire, Yusuf alayhi salam. Son moment de gloire. Ses frères sont venus, son père, sa mère. Imaginez-vous. Ses frères qui avaient comploté contre lui. Remarquez ce qu'il a dit. Yusuf alayhi salam n'a pas mentionné d'épisode du puits. Lisez Surat Yusuf. Lorsque ses parents l'ont mis sur le arche, sur le trône, ses frères étaient la tête baissée, ils avaient honte de ce qu'ils avaient fait. Il a dit Rabbi, قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Il a mentionné l'épisode du puits. Zaïd ibn al-Qayyim dit Zikrul Jafa, Waqtal Wafa Jafa. Rappeler les choses négatives au moment de la réconciliation, c'est mauvais, c'est négatif. Parce que là, il vient se réconcilier avec ses frères. Et regardez, lorsqu'il se réconcilie avec ses frères, il dit à Allah Azzawajal, Min ba'di an nazara shaytanu bayni wa bayna ikhwati. Depuis que Shaitan a mis la dispute entre moi et mes frères, il n'a pas dit entre mes frères et moi. Donc il s'est qaddam, il s'est mis devant. Comme si Shaitan, na'udhu billah, c'était lui qui l'avait incité, Yusuf alayhi salam, vers ses frères, de comploter comme ça, alors que non. Min bayni an nazara shaytan bayni wa bayna ikhwati. Vous voyez. Mais au moment de la réconciliation, Rabbi qad atitani min al-mulk, tu m'as donné de la royauté. Wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith, tu m'as enseigné l'interprétation des songes. Fatira samawati wal ard, créateur des cieux et de la terre. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Et au moment même de sa gloire, il parle de la mort. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit Tadhakkur al-maut inda al-ni'mati yuqaddiru al-ni'ma. Quand tu te rappelles de la mort au moment de ta gloire, au moment où Allah te donne beaucoup de ni'ma, tu te rappelles de la mort, ça te donne encore plus de valeur de ce ni'ma. Alors que nous, c'est le contraire aujourd'hui. Quand tu réussis quelque part, est-ce que ce jour-là, tu vas penser à la mort? On dit aujourd'hui, tu as une promotion dans ton travail. Aujourd'hui, tu étais en train de rechercher une chose dans ta vie. Aujourd'hui, tu as eu cette chose-là. Ça peut être une place, ça peut être une maison, ça peut être quelque chose de magnifique. Ce jour-là, est-ce que tu vas te rappeler de la mort? Non. Et ensuite, il dit « Wa alhiqni bis salihin » Tu m'as rejoint les salihin. Alors que lui-même,
à son époque, c'était le salihin des salihin. C'est ce qu'on appelle la shaja'a. Au moment où tu as la domination, tu as le pouvoir, tu pardonnes. C'est pour ça que le ulama dit ça, c'est pas un husn al-khuluq, c'est les arcanes de husn al-khuluq, c'est des piliers du bon comportement. Ash-shaja'a, le courage intérieur. Non. Après, al-adl, le quatrième pilier, c'est al-adl. Al-adl, c'est-à-dire la justice. Al-adl ici, ça veut dire être dans le juste milieu dans tout. Et celui qui a le bon comportement, c'est celui qui est dans le juste milieu. Ce n'est pas celui qui est dans l'exagération, d'un côté ou d'un autre. L'exagération dans le laxisme, l'exagération dans les reproches ou l'exagération dans, comment on appelle ça, dans le fait de reprocher aux gens ou il reste toujours dans le juste milieu. S'il faut reprocher quelque part, il reproche, mais seulement selon le besoin. Il ne fait pas tajaouz. Il ne va pas à l'excès. Adl ici, c'est ça. C'est éviter les excès. Tu restes dans le juste milieu. Et le cinquième, c'est al-hikmah. C'est la sagesse. Celui qui n'a pas de hikmah ne peut pas avoir de husn al-khuluq. Parce que dans le hikmah, il y a husn al-tadbir. La meilleure façon de réfléchir et de faire les choses. On fait les choses posément, on fait les choses avec sagesse. Comment tu peux faire les choses avec tranquillité si tu n'as pas de hikmah derrière? Et savoir adapter les paroles à la situation ou les paroles aux gens en face de toi, si c'est critique ou c'est pas critique, et comment? Et ça, c'est le hikmah. Donc ça aussi, ce sont les piliers du bon comportement. Comme il y a les piliers aussi de as-sayr ila Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, donc ce livre-là nous parle de quoi? As-sayr ila Allah, voyager vers Allah azza wa jal. Et Ibn Qayyim dit, parce que ça c'est une introduction, on ne va pas lire, on ne va pas commencer le livre aujourd'hui, mais ça c'est pour vous donner un peu un aperçu de ce livre-là. Ibn Qayyim, dans une partie du livre, il dit At-tariq as-sayr ila Allahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa a'zamu jabalin fi hadha at-tariq nafsuka. Il dit voyager vers Allah, c'est iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Parce que tout se base là-dessus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Voyager vers Allah, c'est ça. Et le plus grand obstacle, la plus grande montagne qui va t'empêcher de voyager dans de bonnes conditions, il dit c'est ton nafs. Il n'a même pas dit que c'est shaitan. C'est ton nafs. Parce que souvent, on accuse même shaitan à tort. Non. Ibn Qayyim il dit, Allah a donné des préoccupations aux shayatin de sorte qu'ils s'entretuent beaucoup. Les shayatin font beaucoup de guerres entre eux, ils font beaucoup ils luttent beaucoup les uns contre les autres, les shayatin. Et il dit, si ce n'était pas ça, ils auraient attaqué les êtres humains, ils les auraient détruits irban. Donc, ils ont d'autres choses à faire. Donc, il ne faut pas tout mettre sur les shayatin. C'est pour ça Ibn Qayyim rahmatullah alayhi dit dans un de ses écrits ici que ad-dunya wa shaytanu aduwani kharijan. Le bas monde, dunya et shaytan, le diable, aduwani kharijan. Ce sont deux ennemis externes. Wa nafsu aduwun dakhiliyun. Et le nafs c'est un ennemi interne. Wa sunnatul jihadi an qatilu alladhina yalunakum. Et dans un combat, Allah dit combattez ceux qui sont plus proches de vous. Donc, tu as un ennemi qui est à 1 km de toi, tu as un ennemi à 100 km. L'intelligent, il va faire quoi? Il va attaquer celui qui est à 100 km. Voilà. Donc, Shaitan et Dunya sont deux ennemis externes. Tu vas accuser Shaitan, tu vas accuser Dunya, mais c'est deux ennemis externes. Mais ton nafs, c'est un ennemi interne. Tu veux combattre d'abord ton ennemi interne qui est ta propre personne, qui est ton ego, qui est ton nafs. Donc il dit, voyager vers Allah Azza wa Jal, c'est avec Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, et le plus grand obstacle sur ce chemin-là, c'est nafsuka. C'est ton nafs à toi.
C'est pour cela, Ibn Qayyim, il dit, il rapporte la parole d'un des Arifin Billah, qui connaît Allah Azza wa Jal. Il a dit, Tatabba'atu turuq, j'ai cherché tous les chemins qui mènent vers Allah, fawajatu fiha izdiham. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de, comment ils appellent ça là, de cohue, il y a beaucoup de monde. Chaque porte vers laquelle je voulais aller pour me rapprocher d'Allah, j'ai vu qu'il y avait comme des bouchons, il y avait beaucoup de monde. Et il dit, illa baban wahida, sauf une seule porte. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Il dit, al-maskanatu wal-iftiqaru ila Allah subhanahu wa ta'ala. Se sentir pauvre envers Allah Azza wa Jal. Dit comme ça, c'est, voilà, on va dire, mais c'est pas une grande porte qui est impressionnante. Mais bien sûr que c'est impressionnant. Il que tu te sens pauvre, que tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ils disent, al-iftiqaru ila Allah aqsaru turuq ila al-jannah. Le chemin le plus rapide pour arriver au paradis, c'est l'iftiqar ila Allah, te sentir pauvre envers Allah. Et celui qui se sent pauvre envers Allah n'est pas orgueilleux envers les autres, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le contraire total de l'orgueil, le contraire total de l'ostentation. C'est pour cela Ibn Qayyim dit que son cher Ibn Taymiyyah a dit que dans Surat al-Fatiha, il y a tout, et c'est le remède de toutes les maladies spirituelles et physiques. Naam, spirituelles et physiques. Les maladies physiques, avec Surat al-Fatiha, bi'idhnillah, vous allez être guéri. Avec Surat al-Fatiha, les maladies spirituelles aussi, vous allez être guéri. C'est pour cela, il dit que il y a deux maladies dont on souffre beaucoup. Leurs solutions sont dans Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Première maladie, c'est al-kibr, l'orgueil. Deuxième maladie, c'est al-riya, l'ostentation. Il dit la solution de al-riya, c'est Iyyaka na'budu. Et la solution de l'orgueil, c'est wa iyyaka nasta'in. On dit, mais comment? Al-riya, c'est d'œuvrer pour que les gens voient et qu'ils parlent de toi en bien. C'est ça l'ostentation. Tu fais les œuvres de bien, mais ton intention, c'est que les gens voient ce que tu fais de bien pour qu'ils te glorifient, pour qu'ils t'élèvent. Alors que dans Iyyaka na'budu, il y a quoi? C'est toi seul que nous adorons. C'est pour ça ici, il y a taqdim, ma haqquhu ta'khir. Ce qu'on a vu avec les frères de Balara dans la classe d'en haut. Lorsque on met en avant ce qui devait être mis après, qu'est-ce qu'on cherche à al-ikhtisas, la spécificité. Donc quand tu dis Iyyaka na'budu, tu ne parles pas de ton adoration, tu parles d'abord de celui que tu adores. Ben, si c'était na'buduka, tu parles d'abord de ton adoration et ensuite tu parles de ton adoré. C'est comme si ton adoration avait quelque chose de glorieux. Non, c'est ton adoré qui est glorieux, qui est Allah Azza wa Jalla. Donc si Iyyaka na'budu, pour toi, ton Iyyaka na'budu que tu dis ici, c'est vraiment sincère, tu ne peux pas avoir d'ostentation. Parce que là, tu as prouvé que c'est lui seul que tu adores. Donc tu n'adores pas Allah Azza wa Jalla pour les gens, pour montrer aux gens que tu es pieux, pour montrer aux gens qu'on doit t'élever ou te donner des éloges. Non, 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 Iyyaka. Donc ça coupe ton riya. Ensuite, Iyyaka nasta'in. Et c'est à toi ce que nous implorons le secours. Donc le secours ici, c'est quoi? Si tu es orgueilleux, tu es fort, tu vas demander le secours à qui? Tu n'as pas besoin de secours. Donc ça veut dire que toi-même, tu es faible. Il y a plus fort que toi. Ça, les ulama disent, les ulama de Soulouk, qui disent par exemple, une personne qui a des problèmes de colère, dis-toi que la personne envers qui tu t'es énervé, envers qui que tu as levé la main, envers qui. Mais sache qu'il y a plus fort que toi aussi. Et plus fort que toi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah peut te paralyser d'une minute à l'autre. Tu vas lever la main pour taper une personne, Allah te paralyse la main, tu vas faire quoi? Allah peut te tenir la langue, tu vas dire quoi? Allah peut t'enlever les yeux, tu vas faire quoi? Donc ton orgueil, tu peux la mettre de côté. Donc dans ce verset-là seulement, la solution de deux grandes maladies, Ar-Riya
wal-kibr. C'est pour ça le Surat al-Fatiha, c'est Ummul Kitab, la mère du livre. Surat al-Fatiha, c'est Ummul Qur'an, la mère du Coran. Une mère, ça veut dire la source, parce que la mère, c'est l'origine. La mère de chacun de nous est la source de chacun de nous. La mère de chacun de nous est l'origine de chacun de nous. Donc, le Surat al-Fatiha, c'est l'origine de tout le Coran. C'est que tout ce qui est dans le reste du Coran est puisé de Surat al-Fatiha. Tout le ilm du Coran est dans Surat al-Fatiha. Que tu le connaisses ou pas, que tu vois ou pas, c'est dedans. Et le cœur de Surat al-Fatiha, c'est de ça qu'il va parler ici. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul, Allah, que nous adorons, et c'est à toi seul que nous demandons le secours. Ensuite, le voyage ici, c'est le voyage du cœur. Je répète, ce n'est pas le voyage du corps. Le voyage du cœur, c'est le voyage le plus délicat. Parce que là, ton aspect n'a plus rien à voir dedans. Ta fortune, ta beauté physique n'a plus rien à voir dedans. La seule chose qui aura de l'importance, c'est l'état de ton cœur tous les jours quand tu voyages. Et c'est tous les jours qu'on voyage. Même en dormant, on voyage vers Allah. Mais celui qui n'a pas le sidq, il n'arrivera pas au arsh d'Allah. Son cœur n'arrivera pas au arsh d'Allah. C'est pour cela, Imam Ahmed bin Hanbal, on lui posa une fois une question. Kam al-masafatu baynana wa bayna al-arsh. Ya Imam, quelle est la distance entre nous et le arsh d'Allah Azza wa Jal? Parce que l'un de nous va faire un calcul. Entre le premier ciel et le deuxième ciel, il y a 500 années. Entre le troisième ciel, et l'arche est au-dessus du septième ciel. Attends, je vais calculer combien d'années il me faut. Imam Ahmed bin Hanbal a dit Du'a'un sadiqun min qalbin sadiqin. La masafa qui est entre nous et l'arche d'Allah, c'est une invocation sincère d'un cœur sincère. Vous savez, il a focalisé sur quoi? Le cœur. La distance entre toi et l'arche d'Allah, c'est ton cœur. Si ton cœur il est sincère, ton cœur il est limpide, il est pur, comme Allah dit, Yawma la yanfa'u malun wa la banuna illa man ata Allah bi qalbin salim. Ton cœur il est salim. Khalas, tu as tout gagné. C'est ça la masafa entre toi et le arsh d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu veux arriver, ton cœur arrive au arsh d'Allah, c'est ça. Et si je pose par exemple la question, est-ce que nous connaissons Allah? Certains même pourront être frustrés. Il y a des musulmans, si tu leur poses la question, Hal ta'arifu rabbak? Est-ce que tu connais ton Seigneur? Mais pourquoi tu me poses cette question? Je suis musulman, je connais Allah. Mais c'est quoi la connaissance même d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et ça, il en parle ici dans ce livre, Madarij al-Salikin. Et si tu apprends ce livre-là, ou tu écoutes les shuruhat de ce livre, tu vas voir, est-ce que toi-même tu connais Allah Azza wa Jal en vérité? Parce qu'il y a la connaissance littéraire que tout le monde fait. Tu apprends, tu écris, tu écoutes des cours, tu sais la connaissance littéraire. Mais la vraie connaissance d'Allah Azza wa Jal, c'est ce que tu vas dire sur ta langue, le dhikr que tu vas dire sur ta langue, le nom d'Allah que tu vas dire sur ta langue. Est-ce que ton cœur dit pareil? Est-ce qu'il y a une connexion entre ce que ta langue dit et ce que ton cœur ressent? Est-ce qu'il y a cette connexion-là? C'est ça la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, Wahab ibn al-Munabbih, rahimahullah, un grand parmi les tabi'in, il devait venir à Makkah al-Mukarrama. Des élèves l'attendaient. Parmi eux, Ata ibn Abi Rabah, parmi les héritiers d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Et d'autres, des grandes personnalités. Ils avaient préparé des questions. Ils ont dit, le grand Wahab ibn al-Munabbih arrive. Préparez-vous, vos questions et tout. Parce c'est un tabi'i, il a connu des compagnons.
Parmi eux, Abu Huraira, Anas ibn Malik et tout ça. On dit Wahb ibn Nabbi arrive. Et il vient. Ils font la prière de l'Aïcha, il fait le tawaf et tout. Il s'assoit dans la majlis. Et il commence Yuthni Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait des éloges à Allah. Ils disent, il a fait des éloges à Allah, fait des éloges à Allah, fait des éloges à Allah, jusqu'au premier azan de Fajr. Jusqu'au premier azan de Fajr. C'est-à-dire que de l'Aïcha, après l'Aïcha, devant le haram, jusqu'au premier azan de Fajr, que les éloges à Allah Azza wa Jalla. Rien d'autre. Ils disent, on a tous nos cahiers, tout ça, on a plié tout, on a mis dans nos poches, khalas. Plus de questions. Ceux qui connaissent Allah Azza wa Jalla. Nous, aujourd'hui, si un grand savant vient ici, commence à parler, il fait des éloges à Allah, Allah, Allah. Et les gens vont commencer à se gratter la tête, à se regarder les uns les autres. Parce qu'ils veulent entendre des mas'ala, des haram, des halal, des grandes fatwas qui doivent sortir. Mais ces gens-là, ils connaissent Allah Azza wa Jalla. Leur cœur, il est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, dans un de ses livres qu'on appelle At-Tazkira, on va lire en même temps, il dit qu'un de ses professeurs, je ne me rappelle pas comment ce professeur s'appelait, Salih ibn Abd al-Quddus, si je ne me trompe pas, rahimahullah, il a fait des louanges à Allah subhanahu wa ta'ala pour demander pardon à Allah. Il a fait une forme de istighfar. Et lui, il était là. Imam Qurtubi, il entendait ce que son professeur disait. Imam Qurtubi, c'est un imam parmi les savants de l'école malikite, mufassir, faqih, hein, mashallah. Il dit, son professeur disait dans son dua de l'istighfar, il y a plusieurs versions, mais l'une des versions c'est Ya man yara mad al-ba'udi janahaha fi laylatil bahim al-yali. Ça, c'est le cœur qui parle. Oh, toi, Allah, qui voit, comment on appelle ça? Al-ba'oud, en français. Le moustique. Quand tu vois, oh, toi, Allah, qui voit c'est le ou la moustique? Voilà. Le moustique qui soulève, qui lève son aile, fi laylatil bahimil aliyali, dans une nuit obscure noire. Wa yara mukhaha fi tilkal uruq nihali. Oh Allah, toi qui vois même le cerveau de ce moustique-là, à travers ces petites veines ou ces petites, mais tout petit, mais Allah, toi tu vois cela. Tu vois son mukh là, dans tous ces trucs-là. Wa yara ma fi al-ba'udati min mifsalin ila mifsalin. Et tu vois tous les petits éléments qu'il y a en ce moustique-là, d'une articulation ou d'un membre à un membre, mais vraiment dans le minuscule des minuscules. À la fin, il dit Umnun alayya bi tawbatin tamahu ma kana minni fi zaman al-awwali. Tout ça pour dire à Allah à la fin, pardonne-moi, oh Allah, accorde-moi une tawba, pardonne-moi mes péchés, pour que je puisse effacer ce que j'ai fait dans le passé. Ça, c'est la connaissance d'Allah. Abu Huraira radiyallahu anhu, lui qui a rapporté le plus de hadiths parmi les compagnons, qui a embrassé l'islam au moment de Ghazwat al-Khaybar, l'année 7 de l'Hégire, si j'ai bonne mémoire. Abu Huraira, 5375 hadiths à son actif. C'est le compagnon, après lui c'est Aïcha, 2210 hadiths. C'est le plus grand qui a rapporté le hadith.
il est en train de mourir. Il pleure. Au moment de sa mort, il pleure. On dit, Ma yubkik, qu'est-ce que tu fais pleurer? Tu as été accompagné depuis qu'il a embrassé l'islam, il ne s'est jamais séparé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Jusqu'à ce que le prophète il est décédé. Il est en train de mourir, il pleure. Les gens disent, mais pourquoi tu pleures? Il dit, là, abki ala dunyakum. Je ne pleure pas à cause de votre dunya hadihi. Il dit, mais je pleure min bu'di safar. À cause de voyages lointains que je commence là, à la mort. Il nous ramène au voyage. Comme Ibn Qayyim ici, le voyage. Min bu'di safar. Voyage lointain. Wa qillatu zadi. Et très peu de provisions que j'ai. Un homme qui a rapporté le plus de hadiths, qui a été, s'il n'y avait pas Abu Huraira par la grâce d'Allah, combien de hadiths on saura aujourd'hui? Combien de, vous tournez une page, deux pages, an Abi Huraira radiyallahu anhu, an Abi Huraira radiyallahu anhu, et il est en train de quitter ce monde, et il dit, min qillati zadi, avec une peu de provisions. Mon voyage, il est long, et j'ai très peu de provisions. Alors que Nabi a fait dua pour Abi Huraira. Que Allah, que les gens, que le tout croyant aime Abu Huraira et la mère d'Abu Huraira. Abu Huraira te disait, tout croyant qui entend mon nom, il m'aime. Parce que Nabi ça s'en fait doigt pour moi et ma mère, pour que les croyants puissent nous aimer. Donc ce dernier-là, il meurt, vous voyez ce qu'il dit. Je pleure parce que mon voyage, il est long. Je pleure parce que ma provision, elle est peu. Nous, on n'a rien fait dans notre dîne, il faut dire la vérité. On se croit déjà au paradis. On se croit déjà sauvé. On se croit déjà Kadjawaz al-Qantara. Mais ça, c'est les gens qui connaissent Allah Azza wa Jal. C'est ça qu'on dit à un musulman, connais-tu Allah? C'est dans ce sens-là. Imam al-Shafi'i, rahimahullah, sur son lit de mort, il est en train de mourir. Son élève, Imam al-Muzani, il vient le visiter. Kif asbahta? Comment vas-tu au imam? Il dit, asbahtu mufariqan li dunya. Je pense qu'aujourd'hui, je vais quitter ce bas monde. Et il dit, je ne sais pas où mon nafs va partir. Mon âme, il va partir au paradis pour que je lui donne les bonnes nouvelles. Ou bien en enfer pour que je lui fasse mes adieux malheureux. Et il a dit un poème, la hawla wa la quwwata illa billah, grand imam Shafi'i. Ceux qui ont mis les fondements de Usul al-Fiqh, qui ont œuvré aujourd'hui partout dans le monde, qui a Al-Risala de l'imam al-Shafi'i, qui a Kitab al-Umm de l'imam al-Shafi'i. Il dit, ilayka ilaha al-haqqi arfa'u raghbati wa in kuntu ya dhal manni wal fadli mujrima. Ilayka ilaha al-haqqi arfa'u raghbati. Vers toi, ô Seigneur de la vérité, je montre mon aspiration. Wa in kuntu ya dhal manni wal fadli mujrima. Même si moi je suis un mujrim, je suis un criminel. Oh toi qui as les grâces et les dons, je suis un criminel. Il est en train de mourir avec toutes les œuvres qu'il a fait pour le din. Il dit, wa in kuntu mujriman. Nous on fait les péchés matin, midi et soir. On désobéit à Allah matin, midi et soir. Qu'est-ce qu'on a fait pour le din d'Allah? Zéro. Et on se croit déjà au paradis. Lui, il est en train de mourir. Il dit à Allah, c'est envers toi mon aspiration, même si je suis un mujrim. Ensuite, il dit, ta'azamani zambi. Mes péchés sont lourds sur moi. Mes péchés sont immenses sur moi. Falamma qarantuhu bi'afwika rabbi, kana afwaka a'zama. Lorsque j'ai pris mes immenses péchés que j'ai et je les compare à ta miséricorde, ya Allah, à ton pardon, kana afwaka a'zama. Ton pardon il est plus grand que mes péchés. Subhanallah. Et il a dit beaucoup d'autres choses jusqu'à a quitté ce monde. Donc, si on vous demande si vous connaissez Allah, c'est ça la connaissance d'Allah Azza wa Jalla.
Parce que la langue dit subhanallah. Est-ce que ce subhanallah là, il est dans le cœur? Est-ce que ce cœur-là, il sent le subhanallah? C'est pour cela Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il parle dans ce livre-là du sujud al-qalb. Il dit hadi sajdatul uzma. Le sujoud du cœur, la prosternation du cœur. Il dit c'est la plus grande des prosternations. La prosternation du cœur. Combien de sujoud tu as fait dans ta vie? Combien de fois ton front est touché cette terre-là? Combien de fois, souvent dans la chaleur, souvent dans de la boue, souvent sous la pluie, souvent, tu as prié dans beaucoup d'endroits, différents horaires, peut-être en hiver, en été, peut-être. Mais est-ce que tu as déjà posé une question une fois? Est-ce que mon cœur s'est déjà prosterné devant Allah? Est-ce que mon cœur s'est déjà prosterné devant Allah Azza wa Jal? Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit le cœur a une prosternation. La seule différence entre la prosternation de ton front et la prosternation de ton cœur, il dit أن القلب إذا سجد لم يرفع من سجودها إلى يوم اللقاء. C'est que le cœur, quand il se prosterne devant Allah, il ne se relève pas de cette prosternation jusqu'à rencontrer Allah. Jusqu'à rencontrer Allah Yawm al-Qiyamah, le cœur ne se relève pas de son sujoud. Maintenant, la question qu'on se pose chacun de nous, est-ce que nos cœurs se sont prosternés devant Allah? Et tout ce livre-là, c'est dans ce sens-là. C'est pour cela, c'est une bonne opportunité qu'Allah nous donne ici d'apprendre quelque chose. On ne peut pas faire tout le livre, mais Inch'Allah, on fera quelques-uns. Nous, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on a appris ce livre avec un de nos chers, Sayyid Mohammed Had, rahimahullah, qui est décédé en 2010 au Soudan. Il est parti dans un petit village pour prêcher là-bas. Au retour, ils ont fait un accident. Il est décédé. Il était jeune, il avait 55 ans, 2010. Il est décédé même avant son père. Un des grands ulama. Sayyid Mohammed Hajj, rahimahullah, Madarij al-Salikin. Et ça a toujours été, subhanallah, mon souhait, même quand j'étais à Toulouse, mon souhait de faire Madarij al-Salikin, mais on n'a jamais eu l'occasion. Jamais eu l'occasion, subhanallah. C'était un de mes souhaits. Ce livre, mon cœur me dit il faut l'enseigner. Parce que tu l'as écouté d'un grand cheikh qui est décédé, rahimahullah. Mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui faisait qu'on n'arrivait pas à le faire. On faisait autre chose, mais on n'arrivait pas à faire Madarij al-Salikin. Et subhanallah, quand Cheikh Ahmed me l'a proposé, je dis, mais la veille, mais Adil, comment Allah il fait les choses, hein? Je dis, mais la veille, j'ai pensé à ça. Mais subhanallah, comme ça, lui m'a appelé, il m'a dit, bon, on va commencer, qu'est-ce que tu en penses une fois dans le mois, faire Madarij al-Salikin? Hier, mon cœur, il a pensé à ça. Pourtant, je ne lui avais pas parlé, mon cœur il avait pensé à ça. Exactement ce livre-là. Souvent, on a des souhaits, mais Allah les réalise ailleurs et peut-être plusieurs années après. Et vous êtes les premiers à suivre Madarij al-Salikin. Et je pense que, même en France, hein, je ne connais personne qui donne des cours de Madarij al-Salikin. C'est un livre qui est très, très difficile, compliqué. Pour celui qui n'a pas appris avec un de ses professeurs, c'est compliqué. Mais on peut lire pour bénéficier, mais pour connaître les trésors qui sont cachés derrière. Donc, Inch'Allah, chaque premier vendredi du mois, on va essayer comme ça, 1 heure, pour donner l'explication de ce livre-là. Qu'Allah nous donne la compréhension. Subhanallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Comment?